j'attends qu'il soit relevé. J'avais plusieurs choses à dire sur le procès-verbal, parce que sur le procès-verbal, il n'est pas fait mention de beaucoup de choses qui s'étaient passées au dernier conseil. Par exemple, il n'est pas fait mention des remarques des élus lors des débats. Par exemple, j'avais mentionné l'absence de délibération pour la constitution du comité de pilotage. Ça n'a pas été mentionné sur le procès-verbal. À ma connaissance, vous avez obligation de le faire. Alors, à votre connaissance, je réponds simplement que nous avons vérifié la loi et n'oubliez jamais, c'est comme les droits de l'opposition, que nous sommes une commune de moins de 3500 habitants. Et moins de 3500 habitants, là, on n'a pas à noter les remarques qui sont hors délibération du Conseil. Alors, il n'a pas été fait mention non plus du refus de répondre à mes questions orales. Vous aviez reçu mes questions orales 48 heures, comme l'a posé votre règlement intérieur. Et voilà. Je vous répète que dans le procès verbal, on est tenu de ne marquer que les délibérations, que les votes, et non tout ce qui n'est pas délibération. On a repensé à relever. J'entends. Donc, si c'est tout vos questions. Non. Il n'est pas fait mention d'une chose importante, l'avertissement. Vous m'avez infligé un avertissement réglementaire, vous et Madame Outreville, et nulle part je l'ai vu mentionner. C'est une chose importante. Mais vous ne comprenez pas, Madame Bure. C'est pas une délibération. C'est pas une délibération. Tout ce qui est remarques qui n'ont pas trait aux délibérations, dans les communes de moins de 3500 habitants, ne figure pas dans le procès verbal. Et je n'ai rien reçu par rapport, d'ailleurs, à cet avertissement. Non, mais je comprends. Vous avez non, mais ma réponse. Mis à part le procès verbal. Moins de 3500 habitants. Je vais le marquer en grand, là, moins de 3500 habitants. Donc, c'est tout, c'est les délibérations. Allez, donc c'est tout pour cela. D'accord. Voilà. Je remarque alors, pas ça, dans ce cas-là, dans la deuxième, enfin, il y avait deux délibérations, et j'ai remarqué également que la deuxième délibération s'appuie sur la première. Or, la première délibération n'était pas exécutoire, que vous avez entériné une nouvelle délibération qui s'appuyait dessus. Et ça me choque. Ce sont des deux délibérations qui sont liées, on aura le cas ce soir. À propos du bail, des baux, C'est pas réglementaire, que ce soit dans les communes de moins de 3500 ou dans les plus... Non, là, c'est pour parler des remarques tout à l'heure. Hein. Ne mélangeons pas les délibérations. Non, je parle du procès verbal. Oui. Je parle oui, mais on parle toujours du procès verbal. Si c'est son importance, vous pouvez avancer, s'il vous plaît. D'accord. Voilà. Alors... De toute façon, ça nous a été en plus dicté par le conseil départemental, les deux délibérations qu'on nous a demandé de prendre au conseil du 2 mai 2016. Conseil départemental. Alors, l'ordre du jour, vous l'avez reçu. Cession du chemin. Donc, ça, je sais pas. Donc, cession du chemin rural, parcelle section A, numéro 1589. Et section ZE numéro 213 à M. Clossé. Prix de vente 1 € du mètre carré. C'est une régularisation effectivement parce que dans la délibération qui avait été prise ne figurait pas le prix de vente de 1 € le mètre carré. Nous avons revu d'ailleurs plusieurs fois M. Clossé qui est très satisfait. Si ça figurait, ce qui ne figurait pas, c'est ce que vous voulez dire, c'est le prix total, parce que le prix de 1 € le mètre carré figurait bien dans la délibération. Multiplié par le multiplié par la surface. Voilà. Il va de soi. Voilà, 1 € le mètre carré. Ben oui, mais c'est clair et net quand même. Oui, mais Bon. Madame Silek dit que 1 € le mètre carré ne figurait pas. Oui, bon, d'accord. De toute façon, on joue sur les chiffres et sur les mots, on va aller à 10 heures, on est encore là. Oui, ça figurait, mais c'est le prix total, 1 € multiplié par 1 € le mètre carré, multiplié par autant. C'est là que tout...
Voilà, c'est Donc, pour je ça que souhaiterais que les interventions soient plus constructives, s'il vous plaît. c'est pour ça que vous refaites une délibération quand même. Donc il faut. Alors, être précis. donc, je vous lis. Vente de parcelle, Monsieur Clossier. Encore une fois, je répète, moi aussi, qu'il est très satisfait, très content. Et donc, la vente va avoir lieu puisque le rendez-vous est en train entre Monsieur Clossier et Madame le Maître Aiguard. Vu le projet d'aliénation du chemin rural 145, vu l'enquête publique du 28 avril 2015 au 15 mai 2015, vu l'arrêté municipal du 7 avril 2015, vu les conclusions motivées du commissaire enquêteur, vu la volonté du conseil municipal de finaliser cette aliénation par une vente, vu le projet d'acte de vente, cette cession porte sur les parcelles A 1589, 4 arts, et ben voilà, et 53 centiares, pardon, et ZE 213, 5 arts et 35 centiares, pour une surface totale de 9 arts et 88 centiares, pour un prix d'1 € le mètre carré. Frais, droits et monuments à la charge de l'acquéreur. Je vous rappelle que l'enquête publique faisait suite à la demande de M. Clossier qui souhaitait pouvoir réunir les 2 îlots de propriété, si de part et d'autre du chemin rural, et que ce projet de cession de cette emprise contribuera à régulariser une situation foncière qui existe déjà dans les faits. C'est pourquoi elle informe le Conseil, je vous informe, que la vente se déroulera prochainement, dès que le notaire aura convenu d'un rendez-vous avec M. Clossier. Et je demande au Conseil municipal de m'autoriser à signer l'acte de vente et tout document afférent à cette affaire. Voilà. Donc, qui est pour? Donc, à l'unanimité. Deuxième délit. Inscription de nouveaux sentiers ou modification de sentiers au plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée. Le conseil municipal de la commune de Mélé entend l'exposé qui est fait par Madame le maire sur la législation qui permet au département d'Ille-et-Vilaine de réaliser un plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée pour protéger et aménager les sentiers de randonnée. Selon l'article L 361-1 du Code de l'environnement, le conseil municipal doit délibérer pour avis, c'est pour avis, sur l'établissement par le département d'un plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée. Ceux-ci peuvent comprendre notamment des voies publiques, des sentiers qui appartiennent à des propriétés privées, qui feront l'objet de conventions avec leurs propriétaires, des voies communales ou des chemins ruraux. Cette délib comporte l'engagement par la commune d'affecter les voies communales et les chemins ruraux concernés au passage des piétons et de ne pas aliéner ni supprimer ces chemins ou sections de chemins ainsi affectés. La suppression d'un chemin inscrit au plan départemental ne peut dès lors intervenir que sur décision expresse du conseil municipal qui doit avoir proposé au département un itinéraire de substitution approprié à la pratique de la promenade et de la randonnée. Concernant le réseau des sentiers d'intérêt local, boucles pédestres et équestres, créés à l'initiative des collectivités locales, l'aménagement et l'entretien courant, ainsi que le balisage, relèvent de la compétence des collectivités locales. Donc, le conseil, en fait, c'est simplement puisque ça a été accepté totalement par la commission départementale. Et je vous lis simplement. C'est ici, c'est sa délibération. Donc le conseil municipal donne un avis favorable au département d'Ille-et-Vilaine afin d'inscrire au PDIPR la modification de la boucle de randonnée pédestre figurant en annexe et sollicite son inscription à ce plan. Le conseil municipal s'engage à affecter les voies communales et les chemins ruraux concernés au passage des piétons
et de ne pas aliéner ni supprimer ces chemins ou sections de chemins ainsi affectés, sans avoir proposé au département d'Ille-et-Vilaine un itinéraire de substitution de caractéristiques semblables. S'engage à préserver l'accessibilité des sentiers en garantissant l'entretien et le balisage, ainsi que les éventuels aménagements nécessaires au confort et à la sécurité des randonneurs sur le réseau de sentiers d'intérêt local. Et donc d'autoriser Madame le maire à signer tout document afférent. Alors, donc, ça c'est ce qui avait été là, mais est-ce que je l'ai là? Ça c'est l'entretien de langage. Voilà, ça c'est ça, accompagné de ça. Voilà, et c'est ça que je voulais vous lire. Ça émane donc de la commission. Bonjour Madame le maire, le dossier d'inscription que vous m'avez adressé est recevable sans aucun problème. J'invite donc votre conseil municipal à délibérer sur l'inscription de cette modification de votre circuit pédestre selon le modèle de délibération 6 juin. Et donc, ce que je vous ai lu, c'est le modèle qui a été envoyé par la commission. Qui est pour? Alors, je remarque page 2 de ce projet, il est indiqué « Votre commune s'engage à proposer un itinéraire de substitution équivalent en cas de vente d'un chemin rural inscrit au PDIPA ». Vous avez coché la case « Oui ». Et moi, je suis un petit peu étonnée parce que le randonneur qui va se promener sur le chemin en question se retrouve coincé entre à droite le champ de maïs et à gauche une balustrade. On ne peut pas dire que le nouveau tracé conserve la qualité du patrimoine paysager et touristique. J'entends très bien votre question et la réponse m'est très facile. Parce que lorsque nous avons été élus, et je l'attendais votre question, quand nous avons été élus, la gendarmerie est venue, et je pourrais en attester, ils pourront en attester. Ils ont attiré notre attention sur le caractère dangereux du circuit pédestre qui longeait la carrière. Et ils m'ont fait prendre un arrêté, qui existe bien sûr, qui est dans les archives, un arrêté comme quoi nous enjoignions et nous devions prendre toutes les précautions nécessaires pour qu'aucun randonneur ne puisse avoir d'accident. C'était jugé extrêmement dangereux et on m'avait dit, vous avez bien eu, la municipalité précédente, ils ont bien eu de la chance qu'il n'y ait jamais eu d'accident. Donc la réponse, elle est claire et nette, c'est un itinéraire de substitution sécurisé. Alors cependant, l'itinéraire initial qui avait été, donc qui traversait la Beurière, avait déjà été validé par le Conseil général quand même. L'itinéraire initial qui traversait... Et donc, ça s'appelle une modification acceptée? Non, mais il avait déjà été validé. L'aspect sécurité... On vient encore en arrière, donc c'est bon, avance. Parce que... Non, mais je c'est suis bien en une droit... modification. J'appelle une délibération et je suis en droit de le dire. Non, mais Madame Bula, la délibération que je lis là, c'est même pas une délibération, parce que c'est... si vous voulez, on abonde dans le sens de la commission qui accepte la modification. Elle l'accepte. Votre projet est tout à fait recevable. Si vraiment ce projet dénaturait le sentier, croyez-vous qu'ils eussent écrit que vraiment ce projet était tout à fait recevable? Je ne le pense pas. On passe au C'est votre avis. Alors, on vote. Qui est pour? Qui est contre? Ensuite, validation des nouveaux statuts de Louvigné Communauté. Alors, vous savez que Louvigné Communauté, eh bien, au 1er janvier 2017, eh bien, nous allons être mariés avec Fougères, hein, et que ce sera donc une nouvelle communauté d'agglos. Plus nous avons reçu sur 2 jours de temps parce qu'il y avait une erreur matérielle de la préfecture. Ils avaient même mis communauté de communes, alors que c'est communauté d'agglomération. Donc ils ont bien spécifié qu'on pouvait se tromper, ils avaient le droit. Donc c'est passé de communauté, ça a été rectifié. Alors, Louvigné Communauté a, je pense judicieusement,
fait évoluer ses statuts. Donc je pense que vous les avez reçus. Bon, est-ce que ça vous pose problème? Vous les avez bien lus, ils étaient surlignés. Donc ce qui est surligné simplement, contribution au financement du service d'instruction du droit des sols assuré par le syndicat mixte du SCOT au profit des communes membres. Conduite et accompagnement d'une stratégie de reconquête des centres-bourgs et revitalisation du territoire, convention de partenariat ou tout autre dispositif. Pays touristique de Fougères, qui ne s'appelle plus pays d'accueil. CCI ou autres partenaires dans le cadre d'actions coordonnées par la CCI. Hein, ça, c'est la participation et soutien aux actions et réflexions des organismes partenaires. Soutien aux actions d'intérêt communautaire permettant à la population du territoire d'accéder à un emploi, à un retour vers l'emploi, sont déclarés d'intérêt communautaire le point accueil emploi et le point d'accès à la téléformation. Point accueil emploi qui a été récupéré par l'Ouvrier Communauté sur la maison du canton, au grand bénéfice des salariés, des rechercheurs, des chercheurs d'emploi, qui, depuis que c'est passé à l'Ouvrier Communauté, il y a des comptes qui sont tenus d'une façon très précise et des réorientations, et donc ça a été jugé très très positif par l'Ouvrier Communauté et par les employeurs et employés et les chercheurs d'emploi. Entretien des sentiers et des sentiers non inscrits à ce titre reconnus d'intérêt communautaire. Ça, c'est tout ce qui est entretien de la voirie d'intérêt communautaire. Randonneurs, pédestres et équestres. Donc, c'est tout le développement des circuits. Équilibre social de l'habitat. Participation et soutien aux actions et réflexions des organismes partenaires. ADIL 35, CAF 35, au titre du Fonds de solidarité logement. Pays de Fougères, Marche de Bretagne, au titre du Conseil en énergie partagée de la plateforme Rénobatis. Environnement, cadre de vie, politique rivière, relevant du bassin hydrographique de la Cémune sur le territoire de l'Ouvrier Communauté, politique bocagère, mise en œuvre d'un plan d'action en faveur du bocage sur le territoire de l'Ouvrier Communauté. Ces opérations sont conduites dans un souci d'amélioration de la qualité de l'eau et des milieux aquatiques. Gestion de services publics, assainissement non collectif, compétences facultatives, ça c'est une compétence facultative. C'est le SPANC. Petite parenthèse, on a reçu aussi aujourd'hui quelque chose de très positif aussi, c'est que notre assainissement collectif donc, a été contrôlé et jugé extrêmement positif. Hein, tout ce que, donc, le zéro phyto, entre autres de la commune, tout ça est très très positif et ça est reconnu. Aménagement, gestion, valorisation, le bois Hainaut est déclaré d'intérêt communautaire. Action de communication à la mise en valeur du patrimoine, notamment par la Fondation du patrimoine. Égalité des chances et services à la population, soutien à la maison du canton, participation et soutien aux actions et réflexions des organismes partenaires, le comité de jumelage avec l'Angleterre, ça c'est pour, attention, hein, la com-com. Pas mêlé, parce que mêlé, il y avait un comité. Oui, d'ailleurs, je pense qu'il existe toujours même un compte bancaire. On a toujours des sous à la banque. Oui. Seulement, il y a plus de 10 ans qu'il n'y a pas d'échange. Oui. Et je n'ai pas de traces et je n'ai aucun document là-dessus. Ah ben, il y en a pourtant. Aucun. Il y a des statuts. Hein. Responsable des équipes, président. Hein? Le président. C'est Marie-Claude Dubois ou Duval. C'est la présidente. Hein? 10 ans qu'il n'y a pas d'échange. On était invité pour le 10e anniversaire, tu vois, ou le 15e. On n'y a jamais été. Manque de moyens. Ben oui. Il faut voir le bon côté, au bout de 10 ans, tu as des intérêts. Comment? Au bout de 10 ans, tu as des intérêts. On sera avec les petits-enfants. Non, les trucs bancaires, il y a des frais. Ouais, rencontrer Des les tenues de compte. C'est très bon à savoir. Enfin bon, c'est comme ça. Alors, donc, là, en l'occurrence, il s'agit du jumelage de l'Ouvrier Ouais, Communauté. c'est pour le nôtre. Hein. Soutien aussi aux marches de Bretagne, au CLIC, à la mission locale, au collectif handicap Pays de Fougères, au titre de l'handicafé, et à l'ADMR. Politique jeunesse, accueil de loisirs sans hébergement, local intervenant sur les 8 communes de l'Ouvrier Communauté.
là, c'est marqué au pluriel, du ou des foyers, le soutien aux actions à destination de plus de 12 ans, mais tout ça, vous l'avez lu. Le soutien financier aux initiatives associatives, ALSH, sport, culture. La mobilité, développement d'un système de transport adapté à la demande locale, minibus, près de scooters dans le cadre du point accueil-emploi, qui est très positif. On a de très bons retours et donc le levier communautaire en achète même un second. Équipement sportif est déclaré d'intérêt communautaire, le complexe sportif à Saint-Georges, Albert Bouvet. Animation éducation sportive assurée par l'éducateur territorial, eh bien, dans le cadre d'interventions définies, territoire à l'éveil sportif des élèves, association sportive du territoire, office cantonal des sports des 8 communes de Louvigné, communauté, participation conclue avec le conseil départemental ou de tout autre dispositif contractuel se substituant à lui. La culture, participation et soutien aux actions réflexion des organismes partenaires de l'école de musique communautaire, contribution, participation au développement des résidences d'artistes et de la saison culturelle sur le territoire dans le cadre de la politique menée par le Centre culturel de Jouvence à Louvigné. Soutien aux opérations d'investissement Julien Monoir à Saint-Georges. Santé publique est déclarée d'intérêt communautaire la maison médicale de Louvigné. Aide à l'installation des professionnels de santé. Technologie de l'information et de la communication contribue au développement de l'usage, vous savez bien, pour la fibre optique, notamment par l'adhésion à Mégalis. Participation et soutien aux actions réflexion des organismes partenaires, AVICA. Et c'est terminé. Donc, Louis me demande eh bien, de les soumettre à votre avis. Et si on ne le... Mais c'est normal qu'on le fasse, hein, mais de toute façon, si on ne le faisait pas, au bout de 3 mois, c'est jugé favorable, si on ne répondait pas. Qui est pour? L'unanimité. Alors, subvention du RPI des Portes de Bretagne pour 2016. Vu la demande de subvention du RPI des Portes de Bretagne du 19 février 2016, vu le budget, notamment les inscriptions à l'article 65-58, l'aide financière auprès du RPI des Portes de Bretagne se décompose comme suit. Vous savez qu'on abonde toujours aux subventions de fonctionnement et aussi aux subventions caractère social. Alors, je vous expliquerai après le petit problème par rapport à l'ensemble des communes du canton. Subvention de fonctionnement, 19 934 € payables trimestriellement, donc c'est par trimestre. Subvention à caractère social, 1,50 € par repas, 1 € par garderie, 10 € pour les fournitures. Après justification. Voilà, donc je peux vous donner quand même quelques chiffres et je vais vous expliquer le problème. La commune de Mélé prend en charge le coût de fonctionnement. Alors vous savez qu'il est différent le coût suivant la maternelle ou le primaire. Un enfant de maternelle, on s'en occupe plus que d'un enfant de primaire, donc il coûte plus cher. Alors, pour un enfant de maternelle, 1136 € par enfant. Alors que pour un élève en élémentaire, 369 €. La commune prend en charge ce coût pour les élèves résidents de Mélé, quel que soit leur lieu de scolarisation. C'est ça, en fait. Donc pour l'année 2016, on a 13 élèves en maternelle et 14 en élémentaire. Donc, du 1er janvier 2016 au 31 décembre, toujours 2016, eh bien ça fait 19 334. Alors, comment 19 934. 934. Voilà. Alors, ça, de toute façon, c'est une dépense obligatoire, la dépense de fonctionnement. La dépense à caractère social, elle est facultative. D'autant plus que c'est un RPI. Je vous lis ce que nous avons reçu. Le contexte 2016. Nous souhaitions, dixit, le demandeur,
que chaque commune finance le coût de fonctionnement et la subvention à caractère social sur la base de 1,70 € par repas, sauf pour mêler 1,20 € par repas. Vous savez pourquoi? Parce qu'on met Fabienne à disposition. Donc c'est normal, hein, Fabienne est à disposition, donc vous savez très bien qu'il est interdit de mettre un fonctionnaire territorial à la disposition d'une association quelle qu'elle soit. Donc c'est normal, il y a un retour, hein, on est payé, on paie moins, les enfants paient moins. Donc 1,20 € pour Poyer et Mélie. 1 € pour la garderie, 10 € de fourniture, ce que je vous ai dit. Et ce pour ces résidents, quel que soit leur lieu de scolarisation. Malheureusement, malgré de multiples rencontres avec les maires depuis septembre 2012, les communes non sièges, c'est-à-dire où il n'y a pas d'enfants, il n'y a pas d'école, maintiennent leur position et ne versent pas la subvention à caractère social depuis la rentrée 2012. Déficit 2014-2015, 41 123. 2013-2014, 31 901. Donc, ça fait une augmentation de 9 222 pour l'année. L'école ne peut supporter un tel déficit. Nous demandons donc aux communes sièges Poyer, Mélie, Saint-Georges d'augmenter leur versement de 0,30 € pour le pôle restauration et ainsi de verser une subvention à caractère social à hauteur de 2 € pour le repas pour Saint-Georges et 1,50 € pour Mélie et Poyer. Donc ça fait 30 centimes de plus. 1 € toujours pour la garderie, et 10 € pour les fournitures. Nous avons réellement conscience que cette requête exige de vous un nouvel effort pour nos écoles, mais le RPI ne peut assumer ce déficit. Donc, qui est pour? Alors d'abord, on peut le faire en deux fois, mais on le vote c'est la même délib. Hein, la délib fonctionnement, c'est une dépense obligatoire, et la dépense sociale. Alors d'abord fonctionnement. Parce que la délib ne portait que sur la subvention de fonctionnement. Hein. Dans votre ordre du jour, il y avait nulle part, il y avait indiqué la subvention de fonctionnement, mais elle est rédigée subvention. Oui, pourquoi? Parce que le RPI sur le titre, c'est fonctionnement. Et en fait, de l'autre côté, fonctionnement, et de l'autre côté, ils ont joint subvention à caractère social. Mais c'est toujours voté, on doit en parler aussi, c'était toujours voté subvention à caractère... c'est les deux en même temps. Donc on valide les deux ou... Donc séparément peut-être, parce que vous pouvez avoir un... Ouais, je pense qu'on va le faire séparément. Alors, subvention à caractère... Donc pour le fonctionnement. Qui est pour? Voilà, donc à l'unanimité. Non, mais c'est possible, un fonctionnement, effectivement. Alors, à caractère social, maintenant, qui est pour? À l'unanimité aussi? Non. Est-ce que tu peux donner une... Si tu n'es pas obligé. Non, je suis contre. Tu es contre. Est-ce que tu peux éclairer? Je vois pas pourquoi les autres communes ils feraient toujours pour l'effort. Ah oui. Parce que le Ferry, il a quand même fait un pôle enfance, et puis ils vont à Saint-James, mais ils ne vont pas dans les communes, soit à Saint-Georges, soit... Enfin, comme nous, on a fait nos enfants, hein, enfin, bref, comme d'autres. Hein. Alors, le problème, c'est qu'en fait, on a quand même une école à Mêlée, Oui. Et est-ce que ça n'hypothèque pas la survie de l'école si ils disent qu'ils ne peuvent pas... Après, si tout le monde fait comme ça, qu'est-ce que... Louis, il a des enfants au pôle enfance, grâce à quoi? À l'école de Saint-Georges. Donc je vois pas pourquoi il ne ferait pas l'effort aussi de donner la part à caractère social dans le sens à lui. Enfin, ça va dans son sens, mais il ne veut pas redonner dans l'autre sens. Donc, après, Louis, il a créé un pôle enfance, il a des enfants grâce au RPI. Donc je suis désolé. Ça a toujours été dit, ça. Voilà, donc, mais bon, on en revient toujours à la même chose. En tant que Villamé, Le Ferré ne feront pas l'effort, ça en restera toujours. Oui, est-ce qu'on ne pourrait pas organiser une réunion? Ça fait 2012. Hein. Organiser une réunion, parce que sur le fond, tu as raison, mais le problème, ce sont les conséquences. Oui, mais tu vois, au Ferré, ils bénéficient du CIRS. Le transport, les élèves, le soir, ils sont rentrés chez eux au Ferré. Hein.
Donc d'un sens comme d'un autre, ça donne du plus, mais lui, il n'a pas ordonné dans l'autre sens. Quoi. De toute façon, il y a un Comme manque d'autres, de comme à solidarité évident. Comme à Villamé, hein. On en revient à la même chose à Villamé. Hein. Ils prennent les élèves le matin et les ramènent le soir, mais ils ne donnent pas non plus de... À ce moment-là, les parents ont qu'à aussi aller sur Fougères. Ils verront bien le car qu'ils paieront et puis les ramassages. On en revient toujours à la même chose. Tu as entièrement raison sur le raisonnement. Je vois pas pourquoi nous, commune, maire d'une école, avec une école dans la commune, on paierait pour les autres. Donc on n'en revient. Alors, est-ce qu'ils ne disent pas que, j'en sais rien, hein, mais que c'est parce que nous, on a la chance d'avoir une école et Oui, qu'eux voilà. n'en ont pas. Oui, ben, ça revient à la même chose. Louis a racheté l'ancienne école à quel prix? Tu le sais bien. Et il l'a vendue à 1 euro. Et elle a été vendue à 1 euro au, je sais plus où, et du coup il est obligé de la racheter pour faire créer le Pôle enfance. Donc, d'un sens comme d'un autre, il a utilisé, il a mangé du fric, quoi, du coup. Donc, il fallait bien que, d'un sens comme d'un autre, il y ait une part. Mais bon, il faut être donnant-donnant dans les deux sens. C'est un éclairage qui est important, c'est vrai que c'est constructif. Comme, ça, c'est pas pour la lunette. Hein. Bon, alors, je pense, alors, on maintient le vote, est-ce que vous avez voté? Oui. On a voté. Mais, on a voté. on a voté. On ne revient pas en arrière. Non, bien sûr que non, mais je pense qu'en fait, ce serait quand même bien... On va pas revenir 2 fois. Non, mais on revient pas en arrière. Mais Pour la prochaine fois, il faudra voir avant. Oui, mais bon. Mais je pense qu'en fait, il faudrait faire une réunion, et puis je trouve que... Il fallait en parler avant. Anne-Flo avait mis le point déjà il y a 2 ans, 3 ans. Donc, mais bon, c'est toujours resté pareil. Hein. Depuis 2012, si ça ne bouge pas, ça ne bougera jamais. Hein. Ça, on en revient toujours à la même chose. Bon, alors lui, il va dire qu'il a des frais. Si c'est des querelles de clocher aussi. Oui, mais elle est quand même, les parents payent. Hein. Oui, mais en attendant, le déficit, il se creuse. Le déficit, il se creuse hein, jusqu'au bout. Hein. Depuis 2012. Mais bon, on a une école, c'est comme si... Oui, je suis sûre que c'est ça. Le raisonnement, c'est, bon, bah, nous, on a la chance d'avoir une école. Jusqu'à quand? Ben voilà. Donc, il y a une... Alors, Benoît, tu vas sortir? On va parler de... Voilà. Donc, on a un procès-verbal de bornage. Et Olivier, je vais te passer la parole. Voilà, oui. Tu vas lui donner des explications. Je suis pas dit tous les deux. Tu veux lire? Non, vas-y, moi, ça peut lire. Je vais apporter un éclairage. Autorisation de traversée du chemin rural 129 et servitude d'eau pluviale. Tout le problème est là. Vu le courrier en date du 24 mars 2016 de Maître Barbier, notaire à Fougères, vu le plan de situation joint, dans le cadre de la cession d'un bâtiment annexe entre 2 propriétaires mitoyens, il est nécessaire d'autoriser la traversée du chemin rural 129, unique accès possible pour le nouveau propriétaire du bâtiment, et d'autoriser une servitude d'eau pluviale car elle s'écoule sur le chemin rural 129. Voilà. Donc on vous demande de donner une autorisation de passage sur le chemin rural 129 à l'acquéreur du bâtiment annexe, à accorder une servitude d'eau pluviale pour ce chemin rural, toujours pour l'acquéreur du bâtiment annexe, et de signer tout document. Alors, Olivier. Tu as dit, la servitude de l'eau pluviale qui passeront sur la voie publique. Voilà, il faut que ce soit mentionné dans l'acte, donc il n'y a pas de souci. Voilà. Tout simplement. Je suppose qu'il n'a pas été assez clair. Si. On a eu les plans. On peut passer à un vote, non? Oui, bien sûr. Là, il y a d'autres manières. Donc, là, il est issu de Maître Barbier. Donc, tout est... Et c'est en... Ça a été homologué par le... Et le bornage a été effectué. Bon. Qui est pour? À l'unanimité. Je peux faire rentrer Benoît. Benoît? Suppression d'un poste de technicien principal 2e classe. Vu la mutation de Sylvain Coteau à compter du 7 janvier 2016 dans une autre collectivité de la commune de Mélé, vu l'avis du comité technique paritaire en date du 1er février 2016 sur la suppression du poste de technicien principal de 2e classe, considérant que suite au départ du technicien principal de 2e classe, il est nécessaire de supprimer ce poste du tableau des effectifs de la collectivité. Je vous propose donc de supprimer ce poste. C'est une, comme on dit, une ligne comptable. Voilà, c'est dans un livre
un poste qui n'existe plus. Hein, voilà. Alors, donc, il y a eu le CDG, il y a eu un avis du comité technique, et donc, il faut être clair, hein, les représentants du personnel, qui se demandaient si c'était en adéquation c'est pour l'employé qui reste, hein, l'employé technique, des missions ajoutées. Et ils se demandaient si c'était en adéquation avec son grade et avec son temps de travail. Alors il faut savoir que ça a été fait en accord avec cet employé communal et que son poste et son salaire a été revalorisé. C'est normal, puisqu'il y a eu des missions supplémentaires. Qui est pour? Donc, il y a qui est contre? Ou abstention? Abstention. Alors, délibération sur les frais de formation des élus et définition des modalités de prise en charge. La formation des élus municipaux est organisée par le Code général des collectivités territoriales et notamment par l'article L 2123-12 qui précise que celle-ci doit être adaptée aux fonctions des conseillers municipaux. Compte tenu des possibilités budgétaires de cette année, il est proposé une enveloppe d'un montant égal à 2,2% des indemnités de fonction consacrées à la formation des élus. Alors que les organismes de formation doivent être, donc c'est les organismes, j'ai oublié le pareil, parce que c'est français. Je vous rappelle que conformément à l'article L 2123-13 du Code général des collectivités territoriales, chaque élu ne peut bénéficier que de 18 jours de formation sur toute la durée du mandat, et quel que soit le nombre de mandats qu'il détient. Ce congé est renouvelable en cas de réélection. Alors, quel que soit le nombre de mandats qu'il détient, et bien sûr les organismes de formation doivent être agréés. Donc je vous demande d'adopter le principe d'allouer cette année une enveloppe budgétaire à la formation des élus municipaux de ce montant égal à 2,2% du montant des indemnités des élus. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que cette année avait été mis au budget 500 €. Ce qui représente 2,2% du budget. Du montant des indemnités des élus. Voilà. La prise en charge de la formation des élus se fera selon les principes suivants. Agrément des organismes de formation, dépôt préalable au stage de la demande de remboursement précisant l'adéquation de l'objet de la formation avec les fonctions effectivement exercées pour le compte de la commune. Liquidation de la prise en charge sur justificatif des dépenses, répartition des crédits de leur utilisation sur une base égalitaire entre les élus. Ce ne sont pas toujours les mêmes qui partent. Donc il y a 2,2% par an. Avant le vote de chaque budget, une délibération similaire devra être prise pour préciser le montant des formations chaque année. En fonction du pourcentage adopté, le montant sera reporté dans le budget. Voilà. Donc après, je vous demande d'en délibérer et d'adopter cette proposition. Voilà. Alors, le droit à la formation des élus est décrit effectivement dans l'article L 2123 du CGCT. Il est très clair. Les membres d'un conseil municipal ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions. Le droit à la formation est une dépense obligatoire des communes, même si elle n'a pas été budgétée. Donc on n'est pas obligé de la budgéter, elle est obligatoire. Elle doit être à un niveau suffisant et le taux prévu par la loi est de 20% du montant total des indemnités des élus et non de 2%. Sur tout Donc, mandat. Laissez-moi terminer, je termine simplement pour dire c'est ça. qu'à mon avis, on ne peut pas voter quelque chose qui est contraire à la loi. Alors je vous réponds. C'est pas 2%, c'est 20%. Je vous réponds, c'est 20% pour tout le mandat. Vous vérifierez. C'est 20% par année. Enfin, vous Chaque rendez année, ça doit être 20% du montant total.
du montant. 20% du budget. C'est 20%. D'ailleurs, C'est je ce pense qui est que- indiqué dans le CGCT. Hein. C'est pas beaucoup, là. Parce que là, je l'ai là, l'article. Là, c'est extrait de l'avis communal et départemental, en date du 22 juillet 2015. C'est un modèle. Voilà. Alors, celle-ci doit être adaptée aux fonctions des conseillers municipaux. Compte tenu des possibilités budgétaires, il est proposé qu'une enveloppe budgétaire, là il mettait, vous voyez, d'un montant égal à 2% des indemnités de fonction soit consacrée chaque année à la formation des élus. Et je vous assure, Mme Buoc, C'est c'est le 20%. CGCT, ça? C'est la vie communale et départementale. C'est un modèle qui nous a été fourni par l'Association des maires de France. Et vous voyez, c'est bien Moi, j'ai marqué, regardé sur le CGCT. hein, et c'est bien marqué, le Code général des collectivités territoriales en plus, hein, Voilà. notamment par l'article 21-23-12 du Code général des collectivités territoriales. Compte tenu des possibilités budgétaires, il est proposé qu'une enveloppe budgétaire d'un montant égal à 2% des indemnités de fonction soit consacrée chaque année à la formation des élus. Et effectivement, c'est une obligation. Alors, les organismes de formation doivent être agréés, bien sûr, et on rappelle que conformément à l'article toujours, là, cette fois-ci 21-23-13 du Code général des collectivités territoriales, à chaque fois c'est mentionné, chaque élu ne peut bénéficier que de 18 jours de formation sur toute la durée du mandat. Vous voyez, on parle toujours sur la totalité du mandat, et quel que soit le nombre de mandats qu'il détient. Voilà. Ce congé est renouvelable en cas de réélection. Voilà. Le conseil municipal, 2%. C'est marqué, c'est vraiment... voilà. Donc, précision importante. Voilà. Donc, et puis, je pense qu'il est démocratique que ce soit réparti d'une façon égalitaire. C'est-à-dire que ce ne soit pas toujours les mêmes qui aillent suivre un stage. Je crois que vous en avez suivi un, Madame Buat. Oui, oui. Et Oui, donc- oui, bah d'ailleurs, je vous ai envoyé ma note de frais de déplacement. Tout à fait. Et c'était Le 11 mai, Oui. vous ne m'avez toujours pas Oui, répondu. on se met, on est le... Juin. Voilà, 15 juin. Oui, moi, on a été élus le 23 mars 2014. Oui, il faudra peut-être que je fasse un jour au moins 1 centime de demande de frais. Bon, simplement, c'était, donc Madame Buat nous a fait une demande, vous avez suivi un stage dont l'intitulé était, Défense des droits de l'opposition. oui, comment Des élus comment des être actif dans l'opposition. Tout à fait. Alors, donc, on vote. Alors, qui est pour? De toute façon, je lis le CGCT. Pourquoi? Mais c'est quoi? Alors, on vote donc l'acceptation de ce que je viens de lire du Code général des collectivités territoriales, à savoir que on vote 2%. Mais si c'est la loi, pourquoi on délibère sur la loi? C'est ça que je ne comprends pas. Eh bien, dans ce cas-là. ce qu'on dit, c'est que, en fait, tout à fait une bonne question, c'est que on souhaite introduire un principe égalitaire. C'est-à-dire que là, on avait mis 500 €. Là, en fait, pour cette année, ça y est, vous avez 250 € de frais de route et 250 € de frais de formation. Donc, ça fait les 2%. L'enveloppe est mangée. 250 € de frais de route. Ah bah oui, oui. Oui, C'était c'est le à barème. carré. C'est le barème. Donc, l'enveloppe est mangée pour cette année. Ça c'est fait. Allez, vas-y. Il y en aura C'est pour que ça, 6. c'est pour ça qu'on Il y aura se que 6 à en profiter, parce qu'on est élu pour 6 ans. Il a déjà 2 de pensée, il reste plus que 4 ans. Mais tout le monde ne payera pas 500 € dans toute formation. Il y en a Ah à bon, Rennes, il y en bah, a... on a tous le droit d'y aller. Oui, oui. Et on Mais fait un tirage et au c'est sort pour pour y ça aller. c'est pour ça qu'on propose quand même d'avoir un principe égalitaire On entre demande les déjà. élus. Quand même. Ouais. Enfin, bien sûr. Bon, donc qui est pour? Bah, pour le... Pour le budget. Voilà, pour le budget. Puis bon, Pas pour. donc, unanimité moins une voix, contre. Contre ou abstention? À compte?
Ah, je pense que Alors, attribution de la gérance du commerce le Mélois. Vu la délibération du 12 novembre 2015, m'autorisant à rechercher un nouveau gérant pour le commerce de proximité le Mélois, vu les candidatures reçues, et c'est vrai qu'on a eu plus d'une trentaine de candidatures, hein, mais bon, on n'est pas les premiers et les derniers dans des communes à avoir eu un commerce fermé, ça l'a été avant nous. Et bon, croisons les doigts, hein, on sait très bien, et je crois qu'il ne faut pas fanfaronner, parce que où que ce soit, tous les maires vous diront que les commerces sont fragiles dans les petites communes. Voilà. Bon, ils arrivent, ils ont fait leur stage tabac. Ça c'est fait. Il y aura du tabac. Il y aura du tabac, la licence tabac. Voilà. on va se mettre à fumer. Et voilà. Et donc, et bien maintenant, donc l'attribution de la gérance du commerce le Mélois. Donc on a eu une trentaine de candidatures. Encore une fois, vous voyez que c'est important à savoir, c'est qu'il y a beaucoup de crépiers qui se présentent. Ah, ça, c'est important à savoir. Et bon, autant, on ne s'improvise pas crépier, hein, ça c'est vrai. Mais je pense que un bon restaurateur pourra savoir faire des galettes et des crêpes, mais peut-être pas forcément l'inverse. Donc c'était important de prendre son temps. Considérant que depuis le 1er janvier 2016, il n'y a pas de gérant au Mélois et que la vente de pain et de journaux est assurée par des bénévoles, donc depuis encore peu de temps, et qu'il y en a ici, et je les remercie, nous les remercions, mais vraiment du fond du cœur pour ce qu'ils ont fait. Ils ont été gérés par un boulanger de Louvigny Communauté qui a tout géré. Vu la candidature de M. Denis Brumont, donc le conseil municipal, je vous demande de voter l'attribution de la gérance du commerce à ce monsieur. Et puis, vous m'autorisez à signer tout document afférent à cette délibération. Qui est pour? Donc il rouvrira quand? Alors, officiellement, le 1er juillet. Qui est pour? À l'unanimité. Alors, qui dit commerce, dit bail, bien évidemment. C'est la fixation du loyer avant, on avait. Oui, le loyer. Mais si tu veux, je trouvais que c'était plus logique, là, puisqu'on a dit ça. Oui, de toute façon. Hein? Alors, parce que le loyer, on va le prendre en deux temps, le commerce et habitation. Alors, le bail commercial, vu les délibs 2016 0542 et 0543, attribuant la gérance du commerce et fixant le montant, alors oui, non, bon, il y a le montant du loyer du commerce le Mélois. Bon, considérant qu'il est nécessaire de valider la signature d'un bail, c'est pour dire autorisation de signer un bail commercial, entre la commune de Mélé et le gérant du Mélois. Le bail commercial a pour objet un fonds de commerce, alors écoutez bien, multiservice, il s'engage à, comme les précédents, comme ça a toujours été, débit de boisson, restaurant, plat du jour, presse, journaux, alimentation, tabac, point poste et point vert, pour une durée de 3 ans. On n'a rien oublié? C'est bon? Je reprends la carotte. La carotte va être hissée, elle va repavoiser le Mélois. Voilà, donc je vous demande de m'autoriser à signer le bail commercial et à signer tout document relatif à ce dossier, qui est pour, à l'unanimité. Alors, on va parler de loyer. Vu la délib 2014-06-56 du 12 mai 2014, fixant le loyer du précédent gérant à 450 € mensuels. Vu la délib 04-43, donc il y a 2 avant, attribuant la gérance du commerce, le gérant, donc, il y a les deux. Il y a la gérance du commerce, on aurait pu la mettre autrement là, parce qu'en fait, puisqu'on parle de la gérance du commerce. Alors, on fixe le loyer mensuel du commerce, donc à 450 €. Vous savez que normalement, ça aurait dû être 450,25, vous vous souvenez, pour l'INSEE. Oui. Bon, on a décidé que c'était 450 €, c'était bien. Voilà. Et considérant également que
pour nécessité de service, le temps des travaux de rénovation du logement en cours d'acquisition situé 6 rue du Mont-Saint-Michel, eh bien, le gérant sera logé au gîte du presbytère pour cette nécessité de service. Et donc, on considère que, au vu des expériences passées, puisqu'il n'y a pas de logement au-dessus du Mélouin, il faut le loger, et c'est ridicule, on l'a vu par le passé, d'assommer un gérant, comme ça s'est passé avec Michel Ferrand, etc. C'était... Comment ? Avec tous. Tous. Tous ceux qui sont passés, ils ont... Tous ceux. Alors, je vous signale d'ailleurs que quand nous sommes arrivés, le loyer, je le dis publiquement, était à 800 €. Oh, pour nous. Non. Le Pour nous. loyer. Oui, mais pour nous, pour 2014. Non, non. quand nous sommes arrivés... oui, Oui, t'as mais raison. attendez, oui, on est Pas arrivé nous. nous. Oui, t'as raison, pas Ah de oui, confusion. À part 2014, Bah non. il n'était pas à 800 € en 2014. Non, Non. quand il a été ouvert. Il a été changé du temps de... Michel Ferrand. Voilà. Alors, Michel Ferrand, je le revois ici, on était adjoint et vous étiez conseiller, et il est venu demander que le loyer passe de 800 € à 500 €, ce qui avait été accepté. Mais il ne faut pas oublier que quelqu'un comme Michel Ferrand, qui a d'ailleurs donné d'excellents renseignements à ceux qui arrivent sur l'outil de travail. Et Michel Ferrand, donc, a dit qu'il était bien sûr assommé, puisque non seulement, au début c'était 800, après c'était 700, et puis 500 €, mais il devait en plus payer un loyer pour en face, puisqu'il n'était pas logé. Donc, il devait loger, il était ici, dans les logements en face. Donc, ce qui faisait d'ailleurs 2 abonnements compteurs, EDF, plus de loyer, c'était impossible. Donc là, eh ben, on sait très bien que, je peux le dire, mais il y a une commune du canton, voyez où, mais la personne paie 230 € TTC avec son logement. Voilà. Donc, c'est évident qu'il faut être raisonnable. Bon, 450 €, pourquoi 450 € quand même, je veux dire, c'est vrai que depuis le 1er janvier, il y a eu une perte de loyer. Hein. Donc, on ne peut pas non plus trop descendre. Mais tout ceci, je vous l'explique, pour arriver à, bien sûr, le prix du loyer du presbytère, 1 € symbolique. C'est-à-dire que le tout fera 450 €. Voilà. Ben, l'hiver, ils chaufferont, ce sera chauffé, le presbytère. Il faut compter combien de temps pour la réhabilitation? On va s'avancer, mais en tout cas, maintenant, parce que... quand je dis combien, c'est-à-dire de nombreux mois. Oui, voilà. Hein, de nombreux mois. Un an. En janvier prochain, ils sont là maintenant. Voilà. Donc, il faut compter 1 an. Donc, 1 €. Voilà. Alors, donc, c'est la même délib, hein, puisque ça fait 450 € plus 1 € de... Alors, qui est pour? À l'unanimité. Donc ça c'est... On est bien parti, Thérèse. C'est bien parti? Oui. Bon. Allez. Il reste 5 minutes avant le match. Il n'y a pas de raison. À mi-temps. Il n'y a pas de raison. Alors, recrutement de Bérengère Bizel. Bon, tout le monde a pu faire connaissance avec Bérengère. Alors, Bérengère, en fait, est architecte diplômée et elle fait un master, un 2e master, MOUI, en urbanisme. Elle nous a été proposée, bon, d'abord, elle a travaillé aussi sur la réhabilitation une autre réhabilitation centre-bourg, donc elle est tout à fait au fait du problème en milieu rural, donc tout à fait compétente. Elle est vraiment adorable, vraiment je peux dire le mot, elle est vraiment adorable, elle est serviable, et franchement, elle s'entend très bien aussi avec l'architecte du bureau d'études qui a été retenu. Elles font un bon travail toutes les deux, très enthousiastes toutes les deux, et le projet, donc son contrat s'arrête au 15 juillet comme stagiaire. Donc, je vous propose de la recruter en CDD, hein, puisqu'elle termine son stage,
par l'intermédiaire du CDG 35 pour une durée de 6 mois, donc elle sera payée par le CDG, sur les fonctions de chargée de projet de revitalisation du centre-bourg. Madame Bizel sera rémunérée suivant le grade de rédacteur échelon 1 à temps complet. Voilà. C'est un portage de contrat pour une durée de 6 mois. Donc elle sera réglée par le CDG. Et c'est vraiment, quand on dit un portage de contrat, c'est-à-dire que tous les frais inhérents, toutes les charges, le CDG nous compte, je peux vous dire, 105 € par mois. Et tout est réglé. Voilà. Qui est pour? Est-ce que la dépense figure au budget primitif? Je ne l'ai pas trouvé. Eh bien, je pense qu'il faudra qu'on Je ne l'ai pas vu. Non, elle n'y figure pas. Enfin, vérifiez. Oui, on ne figure pas. Et je m'abstiendrai car je n'ai pas eu suffisamment de documents me permettant de prendre position. Dans les documents que vous nous avez confiés, il n'y avait ni le descriptif du poste, ni de la mission, ni le coût pour la collectivité. Alors, vous nous avez communiqué une feuille sur le portage. Qu'est-ce que c'est que le portage? Vous avez le portage. Voilà, c'est tout. Elle a communiqué. Non, pas de contrat, rien. Elle a communiqué sa fiche de poste au CDG. Ah ben, elle a communiqué au CDG qui nous l'a renvoyé ce matin. Dans les documents envoyés, vous ne nous avez rien donné. Oui, je dis que c'est pas ce qu'elle vient de dire. Non, mais moi c'est ce que je dis. Non, mais c'est pas ce qu'elle vient de dire. Oui, mais moi c'est ce que je dis. Ah oui, mais tu dis. Et donc, voilà, je souhaite continuer et c'est pour ça que... Bon, alors vous savez que par exemple, vous ne le savez peut-être pas, mais vous savez que par exemple un maire, je n'ai absolument, c'est même interdit, de dire au conseil municipal combien gagne un tel, un tel, un tel. C'est pas ça. Je ne demande pas ça. Je finis ma phrase. Je finis ma phrase, vous voulez bien. Vous m'avez dit tout à l'heure, je vais vous laisser finir. Donc, c'est absolument interdit. C'est du domaine de ce qu'on appelle du RH. Et à ce niveau-là, je n'ai pas à le dire. La seule chose, c'est savoir effectivement si ça a été porté au budget primitif. Mais en fait, comme on a... Ce qui compte, c'est toujours pas les lignes comptables, mais porté au chapitre. Et donc, je vérifierai. Mais je pense que, puisque M. Lamaire, le trésorier, a été mis au courant tout de suite, je pense que s'il y avait eu un problème, il m'aurait alerté. Mais vérification sera faite. Alors moi, je ne demandais pas le salaire, je demandais le coût pour la collectivité. Bon, ça revient au même. Enfin, vous plaisantez. Le coût pour la collectivité divisé par 12 mois, c'est une personne toute seule. Le coût pour la collectivité concerne le conseil. Alors, le coût pour la collectivité concerne le conseil. Le coût pour la collectivité, je vous... C'est voilà, drôle parce que quand on vous donne une réponse, vous répétez la même question. Et je vous ai dit que si je vous donne le coût de Bérangère Bizel, vous avez son salaire. Et je n'ai non, pas peu importe la loi. Je souhaiterais avoir... Vous êtes attaché à la loi, Madame Buette. Donc, si vous êtes attaché à la loi, un maire n'a pas le droit, même personne ici n'a le droit de dire combien va gagner, mais personne. On a le droit de donner la totalité des salaires. Puisque vous dites la que totalité, la ligne doit être inscrite au budget, la ligne doit être inscrite au budget primitif. Pas au chapitre. Donc, au chapitre. Au budget primitif. Au chapitre. Au budget primitif. Voilà. Au budget, oui, mais au chapitre. Vous savez ce que c'est qu'un chapitre. Bon, oui, donc on n'est pas par ligne. Non. Donc le coût pour la collectivité doit apparaître dans le budget primitif. Qui est pour? Qui est contre? Une abstention. Alors, convention de groupement de commandes pour l'acquisition de tablettes numériques. Alors, ça, c'est un accord avec, ça c'est, la mutualisation se met en place petit à petit. Et on a une bibliothèque, vous savez, dont Bérangère est porteuse aussi du projet. Bérangère elle est super active. Elle s'occupe de la réhabilitation de l'îlot, la rue du Calvaire. Elle s'occupe dans le cadre de l'acquisition, Madame Brault, de tous les plans de tout. Il ne faut pas oublier qu'après, il y a 2000 m². Et puis, il y a le logement qui va être celui des gérants, du Mélois. Et elle s'occupe aussi du futur transfert de la bibliothèque, mais qui ne va pas se faire comme ça parce qu'on demande des subventions, sans aucun problème. Et dans ces subventions-là, on va avoir donc deux choses. Il y aura l'isolation
de la maison du canton. De la maison du canton, quel Mélico. lapsus. De Mélico. Alors pourquoi? Parce que Mélico, vous savez qu'il y a eu 722 000 € pour le projet 5 énergie, dont faisait partie Pierre et Nature à l'époque. 50-50, à peu près la moitié. Bon, or, elle nous coûte, quand on disait, certains ne comprenaient pas pourquoi il y avait 48 000 € de versés, il y a 25 000 € qui étaient versés chaque année de subvention, 18 000 € du salaire de Sylvain Coteau qui ne revenait pas à la mairie, et 5 000 € de chauffage. Alors je sais bien qu'on m'a dit qu'il fallait toujours continuer à chauffer, hein, mais il y a une personne seule et non pas 3, donc le coût est totalement différent, et donc ça n'a rien à voir. Nicolas donc est venu pour le délégué de la mission énergie du Pays de Fougères. Et bien sûr, il a dit que déjà, Dixit, je le fais que répéter, le chauffage par le sol n'était absolument pas adapté puisque les murs n'étaient pas isolés. Et il préconise un poêle à granules, donc on verra ce qu'on va faire. Mais en tout cas, il y a une isolation à faire, peut-être par l'extérieur, par le jardin du Mélouin, hein, par derrière, mais en tout cas, il y a quelque chose à faire. Donc, ce sera subventionné pour l'isolation, on finit par là, peut-être qu'on aurait dû commencer, l'isolation, et deuxièmement, le transfert de la bibliothèque. Donc c'est Bérangère qui s'occupe de cela. Et qui dit transfert de bibliothèque, il faut moderniser pour attirer les jeunes. Et donc il y a un portage, et c'est la Bazouge du désert qui s'en occupe pour acheter des tablettes. Et c'est elle qui a passé la commande, donc ça s'appelle un groupement de commandes. Et pour cela, nous avons déjà une subvention. Il y en a pour 1 213 €. Et nous paierons 505 €. Il y a 5 tablettes, donc nous avons une subvention de 708 €. Mais c'est la Bazouge qui gère cela. Et c'est un groupement de commandes également avec la commune de Poyet. Poyet, mêlé, la Bazouge. Voilà. Donc, c'est la subvention de qui? La commune, je vous lis la délib. Vu le projet de convention de groupement de commandes pour acquisition de tablettes numériques, la commune de la Bazouge du désert a consulté différentes entreprises pour l'acquisition de 3 tablettes numériques. La commune dispose d'une subvention de 70% sur le prix de l'acquisition. La commune va donc faire l'acquisition de tablettes numériques pour un montant de 505 € par l'intermédiaire d'un groupement de commandes et subventionné par, entre autres, et c'est surtout Louvigné Communauté. Ça apparaissait d'ailleurs au conseil communautaire, au tableau, mais c'était regroupé avec la Bazouge du désert. Qui est pour? À l'unanimité. Approbation du projet de réhabilitation du logement attenant au Mélouin. La commune de Mêlée est engagée depuis plusieurs années dans un projet de revitalisation du centre-bourg. Un nouveau projet. Il porte essentiellement sur la réhabilitation de 2 secteurs. Vous connaissez le premier, l'îlot dit des Jardins rue du Calvaire, et la parcelle attenante au commerce multiservice, le Mélouin, sur lequel nous menons actuellement une étude contrat d'objectifs développement durable. Celle-ci a pour objectif de permettre le lancement de la phase opérationnelle dans des délais les plus courts. L'opération de réhabilitation concerne les parcelles voisines du commerce que la commune a acquises dernièrement. Ce foncier comprend une maison d'habitation, des hangars et un vaste jardin. La municipalité a pour ambition, parce qu'il faut être ambitieux, de réhabiliter très prochainement le logement existant afin de le mettre à disposition des gérants du commerce et ainsi leur faciliter l'accès au commerce. C'est le moment, très rapidement, de faire un point. J'entends des questions. Pourquoi est-ce qu'on reprend une étude, on refait une étude alors qu'il y avait l'étude de l'atelier du canal? L'atelier du canal a fait un excellent travail et on se base dessus. Cela dit, l'EPF n'ayant acquis que quelques maisons, il faut réajuster le projet. J'ai entendu aussi pourquoi est-ce qu'on ne continue pas à faire des maisons, des cellules d'artistes. Bon, vous pensez bien que c'est pas... bon, je ne prends jamais de décision toute seule, je la prends avec le conseil, et tout le conseil s'est documenté sur la possibilité d'avoir des artistes dans une commune. Première réponse, Bazouge la Pérouse fait ça très bien, depuis 10 ans, ils sont fixés leurs 10 ans, et je les connais bien, et ils ont des difficultés.
Deuxièmement, on a un artiste quand même ici, et on ne voudrait surtout pas lui faire de l'ombre par d'autres artistes qui viendraient dans la rue. Donc, troisièmement, il y a autre chose, il y a la fibre optique qui arrive, et donc cette fibre optique, eh bien, il faut la mettre à profit. En complémentarité, il n'y a aucune rivalité, mais en complémentarité avec Louvigné, ça c'est la ville de Louvigné, qui va avoir sa villa numérique, etc. Eh bien, donc, la fibre optique arrivera, le développement du télétravail. Alors, je vous engage à aller à la boutique. C'est une excellente idée, j'ai trouvé, donc, qui a été prise à l'unanimité, pour être in situ, parce que très souvent, on voit les bureaux d'études qui siègent dans les mairies, et puis les gens sont pas... là, ils sont in situ, ils peuvent visiter, ils peuvent voir. Voilà. Donc, pour Madame Brault, c'est évident qu'on n'allait pas laisser passer ça, tout le monde. Tout le monde nous dit, mais vraiment, quelle opportunité. Et Madame Brault, elle est venue nous voir, elle a dit, je veux vous le vendre. Tout de suite, elle est venue. Et bien sûr que c'est une opportunité, encore une fois, à ne pas laisser passer. Nous avons la chance d'avoir une enveloppe parlementaire, et je peux dire de qui. Quelqu'un qui nous apprécie beaucoup, c'est Dominique Delège, sénateur, et qui nous offre donc une partie de son enveloppe parlementaire de 15 000 € pour les travaux. Donc, ce que je vous demande ici, c'est premièrement, alors il y a deux choses. Premièrement, d'approuver l'opération de réhabilitation, et puis c'est lié à cette opération de réhabilitation, de m'autoriser à solliciter, à accepter, parce qu'il n'y a plus que votre délibération qui nous manque, la subvention au titre de la réserve parlementaire, donc de 15 000 €. Je vous donne quand même le tableau. Travaux de démolition, il y en a pour 15 300 €. Ça fera la réserve parlementaire. Le raccordement, parce que vous savez que Mme Brault n'était pas raccordée, elle n'a pas le tout à l'égout. C'est un estimatif, tout à fait, tu as raison Olivier. 5 000 €. Et réhabilitation de logement existant, vraiment un estimatif, 86 000 €. Donc ça ferait un autofinancement de 91 000 €. Voilà. Sur un total de 106 700. Mais il est évident qu'il y aura d'autres subventions, c'est évident. Il y aura d'autres subventions. Je m'en vais d'ailleurs avec Bérangère très bientôt pour solliciter une subvention très importante justement pour Madame. Alors, qui est pour alors, c'est lié, hein, l'opération de réhabilitation et d'accepter les 15 000 € d'enveloppe parlementaire. Qui est pour? À l'unanimité. Allez voir, allez à la boutique. Hein. Voilà. Alors, je vous rends compte des délégations que j'ai utilisées pour des devis. Alors, ça va aller vite. JPP, Conseil des jeunes, Benoît, tu veux? Benoît. Ouais, donc c'est dans le cadre de ce qu'on a voulu mettre en place avec le Conseil des jeunes. C'est aménager une manière pour qu'ils se retrouvent et qu'il y ait quelques jeux à disposition pour qu'ils sortent de chez eux, quoi. Donc dans ce cadre-là, on s'est mis d'accord sur ce qu'on voulait mettre en place sur la petite zone qu'on veut faire. Donc on a demandé 2 devis sur des gens qui sont habitués donc, à fournir des équipements sportifs aux communes. Donc on a retenu un, et donc un poteau de basket qu'on va mettre prochainement en place. Donc, ça fera l'objet du prochain conseil des jeunes qu'on va faire. Ouais, donc ça sera sur la plateforme. L'ancien terrain de volley. Prochain, peut-être pour l'annoncer. Ce sont les jeunes qui ont choisi. C'est les jeunes qui ont choisi l'équipement, ouais. Ah oui.
C'est pas les C'est élus. ce qu'ils ont c'est les prévu, jeunes. oui, c'est dans le cadre du conseil des jeunes, donc c'est bien eux qu'on choisit ce qu'ils souhaitaient mettre en Voilà. place. Et donc à côté de ça, on mettra des bancs, on va peut-être aménager une allée pour avoir accès facilement. Ah ouais, à les la allées, là. zone. Ouais. Ouais. Aménager tout ça, que ça soit un petit lieu convivial pour eux, qu'ils puissent se retrouver. Quoi. Alors c'est une table de ping-pong en quelle matière? Une table de ping-pong extérieure. D'extérieur, donc en quoi? En béton. C'est du En béton, béton, c'est c'est ce genre de truc. Mais ça vient pas, quoi. Béton cellulaire. Vu le poids. Oui. Ils ne l'emmèneront pas. C'est pas qu'ils vont partir. Ah bah t'as raison, non pas eux, mais les enfants. Alors, deuxièmement, donc, je passe la parole à Olivier. Là, il y avait 2 devis aussi, pareil, 2 ou 3. Au sujet de la modernisation du chemin de la Lande. Alors, avec la commission voirie, on a demandé 2 devis à l'établissement Simon et Beaumont. On a retenu Simon, voilà, 10,20 € le mètre carré et Beaumont est à 10,60 €. Voilà. Si vous avez des questions. La Lande, c'est vraiment les cartes de la commune. C'est où le son? Voilà, tout le monde ne sait peut-être Ben pas. voilà, je me suis dit. La Lande, L'extrémité de la la Lande de commune. Pourtourau, c'est. La Lande de Joseph, D'accord, Carrément à la limite de Saint-Georges-de-la-Fourbeau. Parce que t'as Enfin, de la côté, Lande. c'est Saint-Georges. ça me disait C'est quelque limitrophe, chose, mais c'est vraiment limitrophe. C'est un peu de ton côté. Oui, t'as toi. vu Joseph Duhamel là-bas. Après Roger Kelly. C'est limitrophe avec Saint-Georges, Mm. bon, c'est en commune, c'est en mêlée. Et peut-être Et aussi. le montant du devis, attendez, le devis. Donne la J'ai différence. Beaumont et Simon maintenant. Donne la différence. Pardon. Quoi? La La différence. différence, c'est pardon. Ah bah, Entre les deux. 10, 20 et 10, 60 sur une surface Ouais, mais c'est le total. Donne Du coup, c'est tout le chemin, là? 300 mètres carrés. C'est pour refaire le. Refaire la route. Ouais, on va faire ouais, le besoin. Ouais. Il est procédant. On parle au mètre carré parce que le total Le est total, c'est ça. Le mètre carré. 10, 20 et... Comment 40 centimes. 40 centimes, ouais. 10-40 centimes par 300 mètres carrés. 1200. Moi, ça va pas dérocher. 1200 €. Combien? Non, pour une. Ça fait 120 120. 120. Il m'a qu'à rajouter un 0. 120. Non. Et des meilleurs Un montant matériaux. total de 3856 €. Des meilleurs matériaux Voilà, ouais. avec les frères Simon. Voilà. A priori, ouais, il y a 69. Ouais. Ouais. Dans la fiche technique, ils annoncent 69% de dilution de bitume. Après, la fiche technique des autres, c'est pas forcément toujours très clair. Et peut-être aussi dire qu'en fait, ce qui est fait cette année, c'est que on a choisi de refaire, on continue à la louche, mais Ça va être on fait. fait un tronçon, Ah non, cette année, ce petit Non, truc c'est là. non, cette année, c'est trop tard, c'est fait. Il a pris Oui. les pièces en campagne. Voilà, c'est ce que je dis. Et puis l'année suivante, eh ben, on fera toujours Cette la année, louche déjà, et puis on a peut-être un autre tronçon à fond. Voilà. Hein, voilà, c'est ce qu'ils font, je vous l'avais dit, dans Sinon, toutes les le communes. peuplier, je sais pas si vous avez vu en campagne. Ça Ouais. avance gentiment, mais ça avance. Oui. Ils sont arrêtés. Ils sont pas revenus là. Ils sont pas revenus. Ouais, dans le bol, j'entendais quelque chose. Ah non, je croyais. Voilà, une grande partie des peupliers sont et broyés. Merci. En général, c'est propre, Ah ouais. C'est propre. je pense. Hein. Ah ouais. Ils ont passé les barreuses avant. Regardez. Enfin, le Mélouin. Alors, donc, 2 devis aussi. Et bon, Jeanne et puis Pinto. Bon, alors là, il n'y avait pas photo. Hein. Les peintures. Là, c'était 9200 Pinto. Et là, 6000, ça fera 6300. Parce qu'on avait compté les poutres pour l'épicerie et puis le bar. Et pour finir, on va les laisser, dans un premier temps, on va les laisser comme ça. Ce qu'il faut refaire, c'est le plafond qui est dégoûtant. Le plafond au-dessus du bar, particulièrement. Voilà, donc ça va redonner un petit coup de jeune. Et puis d'autre part, les peintures extérieures, les volets, c'était Pierre avait vu aussi, puis tout le monde. Et d'ailleurs, dans la liste des peintures à refaire, pardon, il y aura la RIC. Puis Et les jus du Les Brésil. gîtes, et les gîtes. Tout ce qui est bois, d'ailleurs. Tout ce Tout qui est ce qui est bois. bois. Ça, c'est bah, c'est normal. Hein, Ah, L'entretien. Voilà, donc Christian Jeanne qui a été
retenu. Voilà, alors, qu'est-ce qui est... mon truc là ici. Décision prise, questions diverses. Alors, dans les questions diverses, bon, je prends les questions de Madame Buat. Question orale pour le prochain conseil. Les promesses de campagne semblent bien loin. Vous lisez des questions orales? Oui, ce sont les questions orales que vous nous avez envoyées. Oui, logiquement, c'est le conseiller qui... C'est le conseiller. Alors allez-y, si vous voulez, rapidement. Je vous le fais remarquer comme ça. Oui, mais c'est... Les promesses de campagne, ça vous évite de tronquer mes questions, quoi. Je lisais, hein. Mais pas toujours. Je lisais. Il y a des fois, vous sautez des mots. Je lisais. Les promesses de campagne semblent bien loin. Aussi, pouvez-vous m'indiquer une date, même approximative, hein, pour la parution du journal municipal? Le Conseil des jeunes ne s'est pas réuni... Non, mais attendez, une chose... Non, une question à la fois, si vous voulez bien. Thérèse, il y a combien de questions? Eh ben, il y en a 3, mais sincèrement... Question par question. Oui, une, deux. Non, mais sincèrement, on va répondre élément par élément. Oui, mais si vous voulez. C'est quand même mieux. Donc, les promesses de campagne semblent bien loin. On n'est pas obligé de... Surtout que la suite n'est pas... C'est exact, je suis désolée, là, je vais devoir rectifier. Pouvez-vous m'indiquer une date, là je lis, hein, même approximative pour la parution du journal municipal? Alors, je vous rappelle que le dernier est paru à l'automne. Non, il sera à l'automne, puisque le dernier est paru au printemps. Il est paru au mois de février. Il est paru au printemps. Au mois de février, soyons précis. Février-mars. On a distribué février. Février. Bon, bah, de toute façon... Allez. Ouais, peut-être. C'est en février, Peut-être février, je n'ai pas vu la fin février. 2 semaines. Donc, deux par an. Le prochain, quoi. Donc, voilà. 2 par an, ce sera à l'automne. Hein, ça a été au printemps et maintenant ce sera à l'automne. Je vous laisse lire la deuxième. Donc le Conseil des jeunes ne s'est pas réuni depuis janvier 2016. Nous arrivons à la fin de l'année scolaire. Pouvez-vous nous dire si cette entreprise est supprimée ou pas? Alors, L'entreprise. Déjà, c'est pas la dernière fois c'était en février, pas en janvier. c'est le 6 février. C'était 6 le février. ouais, 6 février. C'était au mois de janvier. C'était le 6 Dans février. ce cas-là, je n'ai pas reçu de convocation. Mais même Mathilde était là. Donc, La dernière fois qu'elle était là, c'était au mois de janvier. C'était le 6 février. Bah, je vérifierai. Oui. Moi, ça faisait bien longtemps, vous voyez. Donc Février n'est pas loin. Février, juin, le prochain. ils ont déjà été sollicités au mois de mai aussi, pour le 8 mai, pour venir Ah oui, le chanter, 8 mai. pour venir chanter la Marseillaise. Oui. Non, mais le Conseil des jeunes. Oui, le Conseil des jeunes était invité à participer. Excusez-moi, je n'ai strictement rien reçu. Ah ben là, les demandes étaient faites par mail, donc... Non, il y a problème. Alors, il y a peut-être une communication qui ne se fait pas. C'est peut-être pour ça que En tout cas, le 6 février, Mathilde était présente Alors, au Conseil je vais le vérifier. Voilà. Et puis, au mois de mai, alors là, je suis sûre. Alors là, je n'ai rien. C'est envoyé par mail. Alors j'espère qu'ils nous envoient, ils nous transmettent quand même leurs bonnes adresses mail. Je reçois les mails de tout le monde. Oui, j'en vérifierai. J'en demanderai la prochaine Le fois. mail a dû se faire. Ah, mais Ça peut être des soucis informatiques. La parole à Benoît, parce que Benoît se souvient de quelque chose de très probant. C'est que le 8 mai... Benoît. C'est 8 mai. Quand on a fait la cérémonie au monument aux morts, Oui. avec les chants à 11h. Et vous êtes venu. Moi, je suis venue à midi parce que j'ai vu l'annonce sur le site. Je n'ai rien reçu. Et je suis contente que vous en parliez. Ouais, ça a paru dans les Je suis contente que vous en parliez. Vous savez même mieux. C'est parce qu'en fait, dans les journaux. Non, Dans les journaux. moi j'ai regardé sur le site, je ne prends pas régulièrement les journaux. Je suis désolée. Non, mais... Thérèse, il y a le match. Oui, mais là c'est une question, va au match. Oui. Va au match. Mais bon, on en passe. Vite, j'aurais déjà répondu. Vas-y. J'aurais déjà répondu. Je crois qu'en fait, si vous voulez, il faut un petit peu être ouvert et que vous ne prenez pas les journaux, c'est votre droit. Mais je pense, oui. C'est votre, je sais pas, ça n'appelle pas de commentaire parce que je dis que c'est votre droit. Et il faut savoir que les journalistes nous ont appelés. Ils ont dit, pouvez-vous mettre, parce que le 8 mai tombait un dimanche. Et le dimanche, ils ont été partout. Ils étaient vraiment oubi et orbi. Et ils nous ont demandé de mettre sur le site à quelle heure précise aurait lieu la remise des médailles. Et si vous reprenez le site, c'est bien marqué
11h30, 2 points, Exact. remise des médailles. Exact. Voilà Donc l'explication. ce n'est pas vous, ce sont les journalistes. Voilà. Donc ce n'est pas vous, l'erreur ne vient pas de vous, l'erreur vient des journalistes. Ah, On n'a jamais dit ça. On n'a jamais dit ça. On vient Toujours te dire est-il qu'est-ce qu'il y a que- avec On n'a jamais horaire dit- j'ai pour jamais donner dit les médailles. tout. Toujours est-il Mais les que- journalistes n'écrivent Qui pas. ici a été informé de la commémoration du 8 mai par le journal? Mais comment ça se fait que tout le monde Ici. était au courant? Pas le journal. Ça Moi, m'étonnerait que ça Que tout le monde m'étonnerait était là. qu'ici, personne pourquoi il y n'ait a- reçu un SMS, un mail, quelque chose. Expliquez-moi pourquoi il y avait tant de monde avant que vous soyez là. Ouais, en plus. Comment ça se fait? Mais Expliquez-moi moi, je pourquoi ne il y a tant de regarde que le site. Bon, écoutez, finalement, c'est toujours à part, madame. Il n'y a pas C'est- il y a voilà. pas que le site, hein. Il y a Et Ouest France en ligne, il y a. Pour en venir à- il y a Vous plein lisez de- la troisième question, s'il vous Tout était plaît. marqué dans les Pour en venir à cette Troisième. pseudo-invitation de Mathilde à 11h, elle ne l'a pas reçue, je suis bien désolée. Alors, Sonia, Si, le c'est conseil ça. des jeunes, Non, non, je vais- on en a parlé au Conseil des jeunes, Isabelle. Le 6 Le février. conseil des jeunes Le du 6 février. février. Voilà. Et le Voilà. 6 février où Mathilde était bien là. On est bien D'accord, d'accord. donc je reverrai ça. Vous avez certainement raison, comme chaque fois. Les conseils de quartier, C'est toi qui on a raison, on a raison. voilà. Les conseils de quartier, C'est- Oui, vous le reconnaissez qu'on a toujours raison, c'est bien, c'est trop. si ça peut vous faire plaisir, voilà. Non, non, non. Allez, Quand on peut faire Troisième, Allez, la troisième, la Les- troisième, c'est la Les conseils de quartier semblent également être abandonnés. De nombreux habitants attendent leur tour. Ils s'en inquiètent et je ne sais que leur dire. Bon, il s'inquiète. je vais passer la parole à Christelle. Eh bien, déjà, faire des conseils de quartier, déjà quand on avait mis ça en place, c'était pour la convivialité et tout. Et bon, ben, depuis que tu t'es mis dans l'opposition et que tu nous empêches d'avancer au niveau du conseil municipal, que tu t'investis à nous mettre des bâtons dans les roues, si on veut. Parce que là, Peut-être qu'on va c'est faire grave. une réunion de quartier pour montrer une ambiance comme ça. Enfin, c'est vrai qu'on n'a pas... Voilà. Ça pourra reprendre, Ça pas de nous a problème. un peu... C'est suspendu. Oui, Voilà. Ça, à ce coup-là, ça c'est de ma faute. Voilà. Eh ben, Bah, certains dossiers Mais contentieux, j'entends, c'est pas certains dossiers contentieux prennent beaucoup de temps, c'est ce qu'on veut aussi dire. Et peut-être tu as raison, l'ambiance. l'ambiance, T'as raison. nous c'était pour les... Voilà. C'est pour les Ouais, habitants. c'est pour entendre, Quatrième question. Il n'y en a plus, il a dit 3. Il a dit 3. Oui, bah, il y a 3 dans la première. Voilà, donc c'est- là c'est- j'avais une question. Qu'en est-il du comité de pilotage pour la revitalisation? Comptez-vous prendre une délibération du conseil municipal pour le créer officiellement ou devons-nous considérer qu'il n'existe pas? Réponse, très simple. J'ai eu, en lisant cela, bien sûr que tout de suite, bah, comme on fait d'habitude, hein, on s'appuie sur des instances, parce que nous ne sommes pas, moi je suis pas, personne ici n'est un puits de science et on n'a pas... C'est sûr. Et bien sûr, je suis braquée sur mon arbre. Et donc c'est évident que j'ai téléphoné au conseil départemental et d'habitude j'ai Karine Renard et qui nous avait dit qu'on n'avait pas besoin de délibération pour créer un comité de pilotage. J'ai eu son grand chef, pour ne pas le citer, Monsieur Briand. Monsieur Briand, encore hier, m'a confirmé que nous n'avions pas besoin de délibération pour créer un comité de pilotage. C'est tout. Bon, bah alors je vous sortirai le texte de loi parce que vous semblez C'est remis encore en question Voilà. sur une. Envoyez-le à Monsieur Briand du Oui. conseil départemental. Pas de souci. Envoyez-le à Monsieur Chacun des lois, plus que les lois. Chacun fait ses lois. Enfin, vous affirmez des choses, mais ne les prouvez jamais. C'est mais ça pourquoi qui les est... prouver? Mais je peux pas. Et vous qu'est-ce que vous prouvez? Rien du Vous tout. dites, vous dites, Je vous le prouverai. mais qu'est-ce que vous prouvez? Vous dites, et nous on répond, mais moi je m'appuie sur vraiment des instances au-dessus Eh, de... on va faire comme toi. Tu nous crois pas sur parole, on peut te croire sur Je parole. vous Voilà. sortirai le texte de loi. On va Que sortir vous pour ignoriez, vous ignorez. Alors, quelque chose, la dernière question. T'as un pouvoir vous faire des allez trucs, lire. moi, je te le dis. Mais voyez même la dernière question, parce que vous allez voir la réponse, mais je suis sûre... Madame, vous verrez. Allez, lisez-la. Donc, qu'en est-il de la politique touristique de Mêlée? En effet, le 22 février 2016, le Conseil a pris une délibération pour que les gîtes du presbytère et du lavoir soient proposés en location longue durée. J'ai appris qu'ils avaient été retirés du catalogue des gîtes de France.
La perte du volet touristique de la maison Pierre et Nature, la vente de la Beurrière et la disparition de ces hébergements touristiques semblent donc compromettre l'attractivité touristique de notre commune. Pouvez-vous nous expliquer si vous avez un projet alternatif? Réponse très simple. Alors on va prendre ligne par ligne parce que c'est vraiment c'est facile à répondre. C'est très facile. Pourquoi? On a pris une délibération pour que les gîtes presbytères et lavoirs soient proposés en location longue durée. Dans les gîtes de France, pour les gîtes de France, quand on les retire, on les a mis en location longue durée, entre guillemets, c'est-à-dire que c'était sous contrat pour l'hiver. Je peux vous dire que notre gestion, on a eu les félicitations, et même à Louvigné Communauté, je peux vous le dire, qui disent au moins c'est super parce que partout, les gîtes, l'hiver, c'est pas chauffé, ça se détériore, et c'est une perte sèche pour les communes. Et bien nous, on a rentabilisé, on a loué, et pas à un tel, quelquefois, avec des problèmes pour toucher les loyers. On a loué à une entreprise, et aucun problème pour les loyers. Ils payent l'électricité à part, et Dieu sait si les locataires se sont chauffés cet hiver. Bon, donc tout ça, c'est payé. Jean-Pierre, t'en sais quelque chose, je comprends pourquoi tu ris. Il faisait les relevés de compteur, il était affolé. Bon, donc, c'était contrat longue durée. Si vous voulez, c'était un contrat pour l'hiver. Rassurez-vous, le printemps arrivant, il y a toujours les gens qui viennent occuper nos gîtes l'été et qui sont toujours les bienvenus. Et je les ai eus en personne. Alors, comme vous avez compris que le presbytère va rester gelé le temps des travaux, donc pour les gérants du Méloin, donc, mais le lavoir revient en gîte. Alors, donc le presbytère, non. Attendez, je finis, d'accord? Parce que déjà, vous allez voir la suite. On parle de la position alternative. Il n'y a pas d'alternative. On est dans la continuité. Donc, le lavoir redevient gîte. Il le sera, il le vide demain soir. Le presbytère sera vidé demain matin. Dans le même temps, les gens, les gérants, ils ne vont pas habiter dans les meubles du presbytère. Quand on vient pour un an comme ça, ils sont en droit d'être dans leurs meubles. Donc, c'est super parce que les meubles du presbytère partent demain matin grâce... On s'arrête là. Grâce à... Eh bien, ils vont partir donc à l'écureuil. Et l'écureuil redevient gîte également. Donc on a, par contre, là, c'est vrai, une véritable location longue durée au four avec une personne de la maison médicale, un professionnel de la maison médicale. Et je voudrais terminer en vous disant que n'oubliez pas, lorsque là, je peux dire, Pierre, lorsque nous sommes arrivés, lorsque nous avons été élus, n'oubliez pas que les deux gîtes de la RIC étaient avant, depuis 7 ans, ils n'avaient pas été, et ils étaient retirés des gîtes de France. Eh ben oui. Et là, les gîtes figurent toujours. Vous entendez bien. Vous entendez bien ce que je viens de dire. Vous êtes d'accord que les deux gîtes étaient retirés des gîtes de France? Je ne sais pas. C'est bizarre, toute la population le sait. Mais est-ce que je peux prendre à témoin Jean-Pierre qui s'occupait des gîtes? Ouais. Et puis quand même, quand on vend quelques... Et actuellement, les gîtes, ils sont encore sur le catalogue des gîtes de France ou pas? Donc, c'est... je l'ai mon agenda, donc je vais vous le dire. Je reçois... Donc, ils viennent, c'est le 17, je crois. Voilà. Et bien voilà. Donc, ils seront... Absolument. Donc le lavoir, lui, le lavoir, il ne change pas, puis il a été relooké. Vous vous souvenez que c'était les 4 000 € de la décoratrice qui avait payé ça sur ses deniers, puis c'est l'avenant qu'on a dû payer, qui n'était pas budgété, vous en souvenez, madame Bleu, puisque vous étiez au fait de l'affaire. Et donc, vendredi, eh bien le 17, je reçois les gîtes de France qui viennent pour dire un petit peu, relooké, et on a payé pour 33 €, c'est infime, hein, une décoratrice qui vient pour donner son avis, si on peut refaire ceci, cela. Donc, il y avait 2 gîtes quand nous sommes arrivés en 2014,
Il y a 2 gîtes maintenant qui sont au gîte de France. Maintenant, je ne vous dis pas, attention, il est très possible que l'hiver prochain, si un des gîtes ou 2 gîtes sont vides, eh ben pourquoi on ne les relouerait pas comme on a fait? Bah, bien sûr. Dans ce temps-là, on chauffe. Et je vais même terminer là-dessus, c'est que j'ai reçu les gîtes de France, le pays touristique, pardon, le pays cet après-midi, et ils viennent visiter, je ne dirai pas la commune, mais il y a une commune qui va venir visiter nos gîtes. En référence mêlée avec cette politique justement d'alternance l'hiver et l'été. Voilà. La séance est levée. Je fais juste passer le Enregistré. planning. Ah oui, le planning. Ça, c'est pas dans les questions. Non, non, c'est juste que